Bon vendredi les pirates, c'est ce soir qui est le live 19h. Allez, 19h live sur cette chaîne YouTube. On va se régaler, on va parler de la crise de la trentaine. Et oui, c'est une crise qui nous agace, qui nous embête. Elle a des similitudes avec la quarantaine, ce n'est pas la même chose, mais comme ça a des similitudes avec la crise d'ado, eh bien, il y a évidemment des incontournables à gérer. On va le voir ce soir. Alors, on va d'ailleurs parler dans cette vidéo du jour quels sont les points communs finalement entre une crise d'identité, comme on dit, hein, une crise existentielle. C'est un événement de développement qui va impliquer qu'une personne va remettre en cause le sens de soi, sa place dans le monde. Alors le sens de soi, c'est plutôt autour de la quarantaine, sa place dans le monde, c'est plutôt autour de la trentaine. Et évidemment que l'être humain va se construire au fur et à mesure de sa vie une identité et qui va entraîner des conflits avec les gens qui sont autour dans cette crise d'identité, puisque je vais me positionner par rapport à ces personnes-là. La crise d'identité fait souffrir, hein. J'étais la semaine dernière en coaching avec une personne qui était en crise et qui me racontait toutes ses difficultés à arrêter avec pansement, toutes ses difficultés à comprendre, toute la connaissance que l'on avait qu'on faisait mal aux autres, mais on ne pouvait pas s'empêcher, on savait que c'était nul à long terme, mais on faisait tous les interdits, hein. Alors ça peut aller d'aller avec son prof de sport, avec son patron, avec un collègue de bureau, avec un ami de la famille, avec quelqu'un qui revient de l'enfance. On ne peut pas s'en empêcher pendant une crise existentielle. Oups. Et donc on fait des bêtises parce qu'on sait qu'on ne devrait pas les faire, mais on les fait quand même, et donc du coup il faut ensuite se défendre par rapport à son conjoint. Plus vous, en tant que conjoint, vous allez demander des raisons, hein, plus la personne va devoir se défendre et finalement va projeter sur vous sa façon de se regarder différente, et sa souffrance viendra de vous, hein, de son déclaratif évidemment. Donc finalement, le développement d'un sentiment d'identité est important dans ces trois moments de la vie, l'adolescence, la trentaine et la quarantaine, et finalement, l'identité va changer tout au long de sa vie, et au fur et à mesure que la vie passe, on est confronté à de nouveaux défis. Trouver un peu sa place dans la société quand on est ado, trouver sa place dans le travail notamment et avec quelle famille quand on est à la trentaine, et trouver sa place dans la vie en général dans le sens quand on est à la quarantaine. Donc finalement, l'identité va impliquer les expériences, les relations, les croyances, les valeurs, les souvenirs qui constituent ce que j'appelle le subjectif de soi d'une personne, le faux self, et cela finalement, ce côté subjectif de soi va aider à créer une image de soi qui est continue finalement, et qui fait que finalement, si je suis mal aujourd'hui, hein, c'est en continuité avec ce que tu m'as fait il y a 3 ans, il y a 2 ans, etc. Et on fait en sorte que cette partie, ce sens subjectif de soi, au fur et à mesure, amène des nouveaux aspects de soi qui vont se développer, se renforcer et évoluer. Mais quand on est en crise, on va voir qu'on va évoluer, mais que ça fait mal, hein, et que du coup, si on a mal aujourd'hui, hein, c'est lié au passé. Donc on a une forme de un continuum pendant la crise, où on se dit, si je souffre aujourd'hui, c'est parce que mon mari, ma femme m'a fait ça dans le passé. Voilà. Donc les symptômes d'une crise existentielle, vous les connaissez, hein, si votre conjoint est en crise, vous vous reconnaissez là-dedans. C'est des questions, qu'est-ce qui me passionne? Avant j'aimais ça, maintenant j'aime plus. Vous me dites souvent, je ne reconnais plus mon mari, ma femme. Quelles sont mes croyances spirituelles par exemple, mes valeurs, mon rôle dans mon métier, dans ma société, dans ma vie, qui suis-je, hein? Donc tout ça, les relations, l'âge, la carrière, on est perdu. Alors finalement, quand on est en crise, on remet en question son sens de soi. On peut avoir, on se dit, quelle est mon identité? Ça peut être d'ailleurs une identité sexuelle. Parfois, hein, il y a des personnes qui vont se dire, mais est-ce que vraiment je suis homosexuel, ou est-ce que vraiment je suis hétérosexuel, et vont essayer quelque chose. Alors généralement, quelques semaines après, ils en reviennent parce que voilà, on ne change pas de préférence sexuelle comme ça. Enfin, à de très rares cas, hein, ça arrive pratiquement jamais. Et donc finalement, ça devient cette crise d'identité, hein, va faire que l'on va traverser des grands changements, et que ça va être une période très stressante pour votre conjoint. Et si vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est, et ça va interférer, cette grande souffrance,
avec la vie quotidienne et notamment avec la vie de couple. Hein. Et bien sûr, quand on est en crise existentielle, on est irritable, on est démotivé et petit à petit, on va se sentir vide alors qu'au départ, on va être super, je sais ce que je veux, jamais j'étais aussi heureux, jamais j'étais aussi heureuse, etc. Donc finalement, si vous voulez bien comprendre avec la formation sur la trentaine comment vous en sortir, il va être important de comprendre que le fait d'avoir des sentiments négatifs par rapport à votre conjoint ne va pas arranger les choses. Votre conjoint a déjà des sentiments négatifs par rapport à lui, par rapport à elle, parce que votre conjoint est perdu et évidemment votre conjoint se sent d'une grande vulnérabilité qui peut mener jusqu'à la dépression, en tout cas jusqu'à l'épuisement à la fin. Et évidemment, vous reconnaissez la crise existentielle de votre conjoint, a une humeur maussade, a un appétit qui est perturbé, de la fatigue, de l'irritabilité, et évidemment on va en souffrir nous aussi parce que ça va se retourner contre nous. Quand on est un bébé pirate, on fait plein d'erreurs, on fait des interdits, on commet des interdits, donc vous avez une formation qui s'appelle comment ne pas faire d'interdits, et on s'éloigne peu à peu de notre conjoint. Vous savez que les personnes qui divorcent, qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, le font généralement dans les premières semaines, dans les premiers mois, tout simplement parce que la personne qui n'est pas en crise ne sait pas gérer la situation. Donc finalement, l'identité va se former à nouveau en expérimentant divers comportements et rôles. Hein, c'est pour ça qu'on va tester une sexualité différente, on va voir si c'est pas mieux de vivre seul, on va pas voir si c'est pas mieux de vivre avec un pansement, etc. Et bien évidemment, ces expériences se font à travers des interactions sociales nouvelles, un pansement, un groupe de pansement, etc. Donc finalement, l'équilibre entre l'identité et la confusion, finalement, va faire beaucoup de mal dans la famille si vous n'êtes pas suffisamment un rock ou une rock, hein, vous avez la formation pour devenir un rock, et votre conjoint, évidemment, est à la recherche de son identité future, il est perdu, elle est perdue, et grâce au fait que vous soyez un rock, que vous sachiez gérer, que vous mettiez de la légèreté, que vous sachiez avoir de l'humour, ça va vous permettre de passer plus vite la crise de votre conjoint, et dans la nouvelle identité de votre conjoint, qui va être liée à la phase 4, c'est quelqu'un de plus mature, alors qui ne va pas changer, mais qui aura une plus grande maturité, et qui va pouvoir avec vous bénéficier de la phase 4 du couple. Si vous ne savez pas ce que c'est la phase de grande intimité, la phase 4 du couple, je vous invite à faire la formation pour commencer à vous y préparer. Donc finalement, quand on est en crise, on n'est pas bien au niveau professionnel, on n'est pas bien au niveau croyance, au niveau valeur et bien sûr au niveau de la sexualité, hein, puisque la sexualité aussi est comment dirais-je, un des composants de l'identité important. Donc finalement, la personne en crise, comme votre conjoint, va faire ce que j'appelle une forclusion, c'est-à-dire qu'elle va tenter une exploration identitaire différente, hein, notamment par le sexe, ou un nouveau boulot, ou une façon de vivre seule, ou aller avec pansement. Elle va enfin réaliser quelque chose qui va faire que je vais voir si c'est bon ou pas bon. Hein, je vais essayer de me brûler les doigts, comme on dit, ou de mettre la main au feu, comme on dit. Et puis finalement, hein, on va avoir une forme de moratoire à la fin, où finalement les personnes qui terminent leur crise existentielle s'aperçoivent que leur identité était la bonne, qu'effectivement il y avait des aménagements à faire, notamment à la sortie de la phase de sécurisation du couple, avec notamment beaucoup plus d'aventures, mais que l'identité n'a pas véritablement changé. On a eu un trouble de l'identité à un moment donné, pour être sûr, ce qu'on appelle la phase d'exploration, et qui correspond à la phase 3 du couple, et qui nous a fait souffrir. Donc finalement, les crises d'identité vont aider votre conjoint à passer d'un statut à un autre, plus mature, et finalement, votre conjoint va souffrir parce qu'il ne connaît pas les crises identitaires, les crises existentielles à fond, et donc finalement, il cherche les clés qu'il a perdues dans le jardin, il les cherche à l'intérieur de la maison, hein, c'est-à-dire qu'il croit que le problème vient des parents pour les adolescents, des conjoints ou du boulot que je ne trouve pas pour la trentenaire, à la crise d'identité plus tard de la quarantaine, où c'est ma famille, où j'ai trop donné, etc., qui fait que je ne suis pas bien aujourd'hui. Donc finalement, la crise existentielle va souvent entraîner à commencer une nouvelle relation avec un pansement qui ne durera pas, à mettre éventuellement fin à une union de 5, 10, 15, 20 ans si
le partenaire n'est pas suffisamment équipé, ne sait pas comment fonctionne une crise existentielle, n'a pas appris, et ça va souvent faire vivre des événements traumatisants, puisqu'on va peut-être perdre son boulot si on a eu un petit chou au boulot, ou si on a eu une relation avec ses parents, avec son supérieur hiérarchique, oui, qui peut être aussi son papa parfois dans la façon de s'exprimer. On peut se fâcher avec des amis parce qu'on a eu une relation avec un ami de la famille. On peut se fâcher avec ses parents qui ne supportent pas que leur fils ou leur fille fasse n'importe quoi. Et on peut même avoir parfois un enfant, hein, c'est arrivé, avec un pansement qui veut profiter du côté bené de votre mari ou même de votre épouse pour lui faire un enfant dans le dos, entre guillemets, comme on disait, pour essayer de le récupérer. Ça arrive dans beaucoup de cas et beaucoup de cultures. Évidemment, la personne qui est en crise et qui est complètement perdue ne voit rien arriver et le paye ensuite pendant des décennies. Donc finalement, ce que l'on observe, nous, sur le terrain, est corroboré par la recherche, finalement, qui démontre, comme nous on le fait sur le terrain, un certain nombre de facteurs qui fait que finalement la personne, votre conjoint, va éprouver souvent une crise de la trentaine ou de la quarantaine, et ces facteurs comprennent des problèmes de santé, des problèmes de stress, des problèmes sociaux, hein, au boulot, avec les amis, etc., et vont entraîner finalement des problèmes de fatigue et de santé, et votre conjoint va avoir des symptômes qui ne sont pas les maladies, attention, ce n'est pas les maladies, ce ne sont que les symptômes, hein. Ce n'est pas parce que je tousse que j'ai la Covid, mais votre conjoint va aussi avoir des troubles, des symptômes comme des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité borderline, et finalement, si vous allez expliquer ça à un psy de quartier qui, lui, a ses lunettes de psy ou de psychiatre, vous allez décrire des symptômes, et s'il n'est pas suffisamment formé pour connaître les crises identitaires, et s'il n'est pas suffisamment formé pour dire je n'évalue pas quelqu'un que je n'ai pas vu, il peut vous dire votre conjoint est pervers narcissique, il est bipolaire, ou il est qu'est-ce que c'était la dernière fois, oui, narcissique, hein, j'ai une piratesse qui se reconnaîtra, qui a une amie qui est psychiatre et qui a dit oui, ton mari c'est un pervers. Donc elle a évalué juste en fonction des dires de la pirate. Je l'ai mis en garde d'abord parce qu'une amie ne devrait pas se permettre, surtout si elle est dans le métier, de donner des évaluations de quelqu'un qui n'a pas vu en direct, qui n'est pas évalué en direct. Évidemment, un professionnel le fait encore moins. Voilà. Donc vous voyez ce que c'est cette crise identitaire, qu'elle soit de la trentaine ou de la quarantaine, c'est à peu près la même chose. Vous vous y retrouvez, vous dites mais bon sang, comment Bruno il fait, il connaît mon conjoint. Ah oui, ben c'est comme ça, c'est qu'on traverse tous ces crises-là, et le tout c'est de savoir les gérer. Alors ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook aujourd'hui, voir ce que vous m'avez écrit. On va prendre comme d'habitude l'un des derniers messages qui sont écrits, et on va voir ce que vous m'avez écrit, qu'est-ce que je peux y répondre avant le live de ce soir 19h où je pourrai répondre à toutes vos questions. Allez, le dernier qui est paru au moment où je tourne cette vidéo, c'est Medine Malika Espoir. Voilà, Medine Malika Espoir. C'est des pseudos évidemment. Coucou la team, besoin d'aide en down complet. Mon criseux vient d'appeler son pansement en étant sous la douche. Oh, c'est bizarre qu'il le fasse en étant caché. Et je les ai entendus avoir des échanges intimes. Oh, comme je suis surpris. Waouh, ça c'est bizarre. Des échanges intimes cachés dans la douche. Waouh, c'est trop glamour. Ça fait mal, oui, ben oui, si vous n'avez pas effectivement, bien sûr que ça fait mal. Donc si vous n'avez pas fait la formation sur maîtriser ses pensées et ses émotions, ça fait encore plus mal. Le pire, c'est que forcément, il nie l'existence de son pansement. Tant mieux, il vaudrait même mieux pas en parler. Donc vous m'arrêtez ces interdits, parce que le jour où il va avouer, ensuite c'est open bar. Hein, rien à foutre. Maintenant, je l'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, rien. Donc je sors quand je veux, je rentre quand je veux. C'est moi qui ai les clés du camion. Donc ne me faites pas cette bêtise de parler du pansement avec votre conjoint. Elle a 20 ans de moins, c'est une petite jeunette de 21 ans, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le petit chou, là, dans le début de cette vidéo. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Toutes les histoires sont les mêmes. Toutes les histoires sont les mêmes. Elle est accrochée à lui comme jamais, ben oui, effectivement, on a trouvé quelqu'un qui peut être ce qu'on appelle notre sponsor, il n'y a pas de raison qu'on le lâche ensuite, hein, quand on a un sponsor.
Quand lui ne vous respecte pas, il n'hésite pas à appeler chez vous en étant à côté de vos enfants et comment ne pas péter les plombs. La formation, gérer son stress, gérer ses émotions, gérer ses pensées. Je lui ai dit plusieurs fois, si tu as rencontré quelqu'un et que tu l'aimes, va-t'en. Alors ça, c'est le pire des interdits, hein, c'est de la propulsion. Évidemment que si vous dites ça à votre conjoint, eh bien, ça va pas arranger la situation. Mais là, vous me dites, oui, mais moi, je croyais que ça l'aurait fait réagir. Ben non, ça le fait partir. Donc ça, il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Il rejette les torts sur moi. C'est fou comme les histoires se ressemblent. Mais comment tenir en sachant qu'il continue sans aucun scrupule, sans se soucier du mal qu'il fait. Voilà, voyez ce qu'est un bébé pirate. Voilà, un bébé pirate qui commence, qui ne comprend pas, qui croit que ce machin, qui ne sait pas, qui veut mettre dehors, qui veut faire des interdits et qui s'éloigne de son conjoint. Et vous voyez, alors je dis ça pour les pirates qui sont là depuis un moment, qui sont en train de récupérer leur conjoint, vous voyez comme vous étiez au début. Donc on va évidemment aider cette pirate à s'en sortir, notamment avec les formations, mais vous voyez tous les progrès que vous avez fait vous de votre côté. Ça vous rappelle quelque chose quand vous étiez comme ça. Cette gamine est toujours accrochée à lui, se permet d'appeler à n'importe quelle heure sur son tel, caché, on entend juste un tel vibrer toute la nuit, mais non, c'est faux, c'est dans ma tête qu'il dit. Bon, voilà, vous voyez que vous ne vous arrêtez pas comme vous êtes en souffrance et que vous n'avez pas encore bossé sur vous, vous commettez beaucoup d'interdits, qui fait que ma femme me saoule et je me rapproche de mon pansement. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça n'arrêtera jamais. Oui, alors si vous continuez à le saouler comme ça, c'est sûr que ça n'arrêtera jamais. Si, ça va s'arrêter parce qu'il va aller retrouver son pansement. Il me dit si c'est juste par tel, mais ça me blesse même virtuellement. Ça fait 22 ans que nous sommes ensemble. Amour de jeunesse, premier amour. Bon, vous voyez, toute le phénomène tout à fait normal. On s'est mis jeunes ensemble, on ne sait pas comment fonctionne un couple. À un moment donné, un des deux fait sa crise identitaire et l'autre ne sait pas agir et fait des erreurs. Voilà. Donc mes questions sont les suivantes. Alors j'espère que vous avez quelle formation je dois faire, comment je dois me comporter, est-ce que je dois faire un coaching. Voilà, on attend ces questions-là du bébé pirate. Alors, comment être léger en sachant qu'il se trame dans mon dos. Vous voyez la colère qu'il y a. Donc premièrement, formation, diminuer sa colère, formation, légèreté. Comment faire pour qu'il arrête ou qu'il se rende compte de ce qu'il fait et qu'il regrette. Donc ça c'est formation effectivement. Ne plus contrôler son conjoint, hein, mais lui donner envie, évidemment. Je ne sais plus quoi faire au début, donc je viens de vous le dire. Il y a eu les pleurs, les cris, les ultimatums, vous voyez, tout. Alors faites-moi bien la formation aussi sur les interdits. Depuis que j'ai découvert la méthode Bruno Marchal, je mets ça en pratique, la méthode étant légère, essayez de ne pas commettre d'interdits, mais c'est très dur. Oui, là pour le moment, faites ce qu'il faut. Merci pour ceux qui m'ont lu, merci d'être là, je vous lis tous les jours, merci les pirates et les capitaines. Bon, on va aider, comment elle s'appelle Médine, Malika. Moi, je vais mettre un petit message là dessous sous le post pour lui dire je vous ai répondu dans une vidéo. On aide fort Malika. Hein, vous voyez que quand on est un début de bébé pirate, on souffre beaucoup. Vous, les anciens, vous qui avez fait des formations, vous qui êtes beaucoup plus serein, vous qui êtes en train de récupérer votre conjoint, allez, on va donner aussi, comme le fait le capitaine, un petit coup de boost à Malika et puis invitez-la à participer au live de ce soir à 19h. Ça va l'aider. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve tout à l'heure à 19h. Je vous kiffe, mes pirates adorés. Allez, Malika, on est de tout cœur avec vous.